Alors dans l'atelier, il y a plusieurs pièces. Il y a toutes les pièces au début où j'entasse plein de toiles différentes. Donc là, il y a d'autres toiles partout. C'est à Paris, dans un comble d'une résidence du 16e arrondissement, que Malel stocke une partie de ses œuvres. Ça, ce qui m'inspirait, c'était une chose sur le thème de la Pentecôte, avec toutes les petites flammes, les présences lumineuses de l'Esprit Saint qu'un homme regarde en face de lui comme autant de promesses de la présence de l'Esprit Saint partout dans sa vie. Là, c'est l'être humain qui est également en marche avec toutes les couleurs de sa vie au-dessus de lui, tous les souvenirs. C'est comme s'il y a autant de couleurs parce que c'est comme s'il y avait son enfance, son grand-père, un ami, des fiançailles, un voyage, un autre ami. C'est aussi là qu'il crée et trouve l'inspiration assis dans cette petite pièce baignée de lumière avec vue sur la Tour Eiffel. Aujourd'hui, Malel travaille sur une composition florale. Là, je suis en train de faire un tableau sur le thème des fleurs, de l'harmonie des fleurs entre elles et à quel point elles témoignent d'un don de Dieu pour nous tous. Je vais dans un jardin, je me mets au milieu des arbustes et des fleurs et je fais un premier dessin sur la toile avec des crayons noirs. Et puis après, j'invente les couleurs, j'invente ce que j'ai envie de dire à propos des fleurs et du thème du mélange des arbustes et des fleurs dans l'atelier. Malel a commencé la peinture au début des années 80, avec comme leitmotiv peindre l'être humain, sujet de créativité qui ne connaît pas de fin. Son style aux couleurs chatoyantes s'impose rapidement. Les visages, les jardins, les rivières et les ciels sont alors sublimés. Ce qui compte le plus, c'est de trouver au moins 3 ou 4 couleurs qui soient en paix, qui soient en harmonie entre elles. Toutes les couleurs peuvent être en harmonie. Ce n'est pas le fait qu'elles soient flash ou tonitruantes ou brutales. C'est comme pour nous, on ne peut pas vivre seul. Notre vocation, c'est de vivre tous les êtres humains ensemble, dans des familles, dans des groupes, dans des communautés. Et c'est comme les fleurs dans un jardin. On les regarde tout ensemble, mélangées. Derrière cette quête d'harmonie, Malel cherche à retranscrire une joie profonde. Une joie qu'il puise à la source, dans sa foi vivante en Christ, qu'il a toujours ressentie comme une évidence. Nous sommes chrétiens pour parler d'une bonne nouvelle et pas d'une mauvaise nouvelle. Donc je n'ai jamais été vraiment attiré par peindre des thèmes sinistres, provoquants, laids. Ce qu'on a à promettre quand on a par exemple des enfants, c'est que la vie vaut la peine d'être vécue et que ça vaut la peine de grandir et en quoi consiste l'amour. Donc j'ai toujours été attiré par être plutôt un passeur de joie. Passeur de joie, par son talent de peintre, mais pas seulement. À quelques stations de métro de là, Malel nous emmène chez lui, une maison familiale aux couleurs de son art. On y découvre un autre aspect de son travail artistique qui se décline en tapisserie et en vitraux. Pour justement rencontrer des tas de personnes et travailler avec des matériaux différents, eh bien, je crée également des tapisseries. Donc là, on voit par exemple un tableau à partir duquel on est parti. On a fait une grande tapisserie, celle que l'on voit là, sur le thème de l'homme qui est enveloppé dans le souffle de l'Esprit Saint. Donc c'est fait avec du coton, de la laine, du chinchilla, du mohair, toutes sortes des fils de soie, toutes sortes de matières pour donner du relief et des impressions différentes. Alors. C'est un vitrail qui a été fait pour une église près de Honfleur sur le thème de la création. Là, c'était un vitrail, par exemple, sur le thème du Christ qui regarde l'homme et qui se penche sur sa création. Là, on voit que je peins, par exemple, sur un morceau de verre, je peins un visage. Dans son art, Malel ne cherche pas à distinguer les sujets profanes et religieux. Ses peintures portent toute la trace de Dieu. Pour moi, la peinture doit répondre à la question qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas reçu? Donc j'ai tout reçu de Dieu. La création, les fleurs, l'eau, les rivières, un enfant, des amis, une femme, toutes les promesses de la vie nous viennent de Dieu. J'ai toujours l'impression de chanter la vie et donc chanter le Christ dans tout ce que je peux peindre.
ça se finira bien. L'homme est toujours en marche vers la lumière.